femmes de cette municipalité et plus généralement des femmes de cette ville, peut-être que j'ai envie de vous dire quelques mots. Et bien évidemment, j'y associe les hommes qui militent et qui s'engagent aussi pour cette égalité et pour qu'il y ait plus de progrès et moins d'injustice. Voilà, c'est une cause qui me tient à cœur depuis très longtemps, celle des femmes, parce que Saint-Ouen a cette caractéristique d'être une ville avec de nombreux quartiers où vivent des familles populaires, qui se mélangent d'ailleurs, des gens qui sont en France depuis très longtemps, et puis d'autres qui viennent depuis 30 ans, 40 ans, 10 ans, de différents pays du monde, mais beaucoup de pays d'Afrique et de pays donc du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Et je trouve que ces femmes jouent un rôle extraordinaire dans les quartiers de Saint-Ouen, souvent dans le silence, souvent dans la réserve, rarement sur le devant de la scène. Des femmes qui souvent ont envie de travailler et qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi suffisante. Et des femmes qui, souvent, que ce soit à travers l'activité dans les maisons de quartier, à travers différentes actions, à travers l'alphabétisation, comme on l'appelle, ou l'apprentissage de la pratique de la langue française, et qui ont toujours envie, parce que je crois que c'est notre expérience à toutes, que plus on gagne de l'émancipation et de la liberté et de l'indépendance, plus on a envie d'occuper pleinement notre place dans la société. Et y compris, c'est aussi mon parcours personnel, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, voilà. Et donc, et dans une autre dimension aussi qui compte beaucoup pour gagner cette place de la femme dans la société, c'est le fait de prendre la parole. Quand je dis que les femmes sont souvent réservées, toujours dans nos réunions de mairie, dans nos réunions de partis politiques, puisque je suis aussi, et Ayat l'a également, une militante politique, ce sont très souvent les hommes qui parlent, et par timidité, par réserve, parce qu'on a peur de ne pas dire les bons mots, parce que, etc., les femmes se taisent. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il y a un jour, il a fallu que je parle, parce que je suis devenue le maire de cette ville, et quand on est maire, il faut parler, parce que j'ai aussi appris que quand on peut prendre la parole, il faut s'en servir pour faire passer des messages, et il faut s'en servir aussi pour donner la parole aux femmes. Voilà, c'est un engagement pour moi très très fort à Saint-Ouen, et plus cet engagement se construit dans la ville, plus je trouve extraordinaire ce qui nous arrive, et notamment cette année qui vient de s'écouler, où on a vécu une campagne électorale locale à Saint-Ouen, donc j'étais candidate, et j'ai trouvé qu'il y avait une mise en avant des femmes, une prise de parole, une prise d'action, une prise d'initiative. Et comme le disait, j'ai beaucoup, je m'excuse, je suis arrivée en retard, j'ai beaucoup donc apprécié ce que vous venez d'exprimer, des femmes avec le foulard et d'autres qui ne l'avaient pas, qui distribuaient des tracts à 11 h du soir et qui, avec leurs mots, parce que le mot d'ordre de notre campagne, c'était l'avenir de cette ville et son côté populaire, avec leurs mots, avec leur reconstruction. Et on s'est d'ailleurs retrouvés, on a vécu ensemble, j'ai envie de dire, c'était une campagne très intense, pendant des semaines et des semaines. Et donc à la fin, en plus, ça a été très fort pour nous toutes et nous tous, parce qu'on a gagné. Et que j'ai vu comme après cette campagne, on était presque orphelines les unes des autres dans cette aventure collective. Et donc on a continué de se voir pour faire des choses ensemble, mais il y a surtout des femmes qui ont décidé de monter des associations qui ont cet objectif que les femmes continuent de prendre leur place sur la scène sociale et politique